Coucou les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis également pas toute seule. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ma chaîne YouTube aujourd'hui le président et le fondateur de la SAS, c'est-à-dire Semaine de l'Afrique Solution. En même temps, il est journaliste, il est auteur de 6 livres. Son parcours est vraiment très inspirant, enrichissant pour un jeune homme simple, persévérant. Il va nous en dire lui-même. Bonjour Léonce, comment tu vas? Bonjour et merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je crois que tout a été déjà dit. Je m'appelle Léonce Ombadi, je suis journaliste, communicant et auteur. J'ai 23 ans d'années d'expérience professionnelle. D'accord. Je suis le directeur de publication des médias Notre Voix, www.notrevoix.info. Nous sommes spécialisés dans la solution. La solution dans tous Dans les tout ce domaines? qui est, oui, dans tout domaine, dans tout ce qui est solution, dans tout ce qui est, nous faisons du journalisme de solution, journalisme d'impact ou journalisme constructif, donc tout ce qui est solution, tout ce qui est initiative constructive ou solution innovante en Afrique notamment et dans le monde en général. D'accord, donc je constate que c'est plus solution tournée vers la communication, pas les finances, pas l'entrepreneuriat. Oui, il y a des solutions dans les finances, il y a des solutions dans l'économie, il y a des solutions partout. D'accord. Donc, mais nous, on est un média spécialisé, nous n'évoquons que vraiment des sujets constructifs ou des initiatives qui apportent des réponses concrètes et concluantes à des problématiques sociales, sociétales, économiques, écologiques et autres. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours académique, vraiment d'une manière brève? Vous savez, quand on demande à quelqu'un de parler de lui, c'est souvent difficile de le faire. J'ai juste dit que je suis diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris, USJ Paris. Oui. Je suis également diplômé de l'École des technologies créatives d'Ouranco. Et donc, on aime, nous les Africains, on aime tellement parler de diplômes, tout ça. Le plus important pour moi, c'est pas ça. Donc, je suis un professionnel de la communication et professionnel de l'information également et certifié. Ok, le plus important, c'est pas les diplômes, mais lorsqu'on a des diplômes, c'est bien de savoir ou de le dire. Ça donne quand même... Oui, le plus important, c'est la compétence. Ce sont les compétences, ce sont les actes que nous posons au quotidien. Il y a des gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui font des choses extraordinaires. Les diplômes, oui, ça compte également. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de diplôme, il faut en avoir. Mais le plus important, vous allez aux États-Unis, la première question qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Et après, vos diplômes viendront après. Et donc, je suis journaliste et communicant, certifié, professionnel reconnu au plan international. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais sauf que dans certains continents, dans certains environnements, en France par exemple, on aime bien le diplôme par rapport à la compétence. Donc, ça dépend du contexte. Alors ensuite, j'ai vu sur Internet que tu es auteur de 6 livres. Est-ce que tu peux nous parler de 2 ou 3 livres? Il y a 5 qui sont déjà sur le marché. Il y a le 6e qui sort en octobre prochain. La plupart, ce sont des livres engagés. Il y en a d'autres dans lesquels j'ai parlé de mon parcours. Donc, s'il y a des gens qui veulent... De Cotonou au Bénin, c'est ça? Non, la noblesse de Lyon. De Cotonou à Paris, ça parle beaucoup plus de mon chemin entre Cotonou et Paris. Comment je me suis retrouvé en France. D'accord. Mais celui qui parle beaucoup plus de mon parcours personnel et professionnel, c'est la noblesse de Lyon. C'est le 5e, c'est le dernier qui est sorti en juillet dernier. Okay. Donc, si les gens veulent mieux me connaître, tout sur moi est sur Internet. Je suis l'homme public, donc si les gens veulent avoir des informations sur moi, tout est sur Internet. D'accord, c'est très bien. Et où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Mais les livres sont disponibles partout, à la FNAC, chez Fauve Édition, sur Amazon, sur toutes les plateformes de vente physiques et virtuelles. Ok, c'est très bien. Ces livres sont disponibles sur toutes les plateformes de vente des livres. Vous avez le casse du siècle, le Cotonou à Paris, Résistant, la noblesse de Lyon, comme on appelle des solutions pour bâtir le Bénin de demain. Donc il y a d'autres, j'ai pas mal d'ouvrages que j'aime beaucoup écrire. Je suis passionné par l'écriture, je suis journaliste de profession. Donc j'aime beaucoup écrire. Et donc il y a un autre livre qui est très intéressant qui va paraître en octobre prochain. Et ça, c'est un livre purement international. Et je laisse le soin à la maison d'édition de dévoiler. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour continuer, j'aimerais bien te demander, c'est une petite question piège, quels sont tes talents? Mes talents? Ce que je sais faire le mieux, c'est d'écrire. D'accord. Donc, je suis journaliste de profession. J'ai travaillé dans une trentaine d'organes de presse au Bénin, en Afrique et à l'international.
Et ma spécialité, c'est la presse écrite. Ok, tu as combien d'années d'expérience? 23 ans, ça fait 23 ans parce que mon média que j'ai créé, Notre Voix, est créé il y a 22 ans, 23 ans. Et avant ça, et après ça, j'ai travaillé dans pas mal d'organes de presse au Bénin, n'en parlons pas, et à l'international. Quand tu parles d'international, c'est la France ou Oui, la France, oui, notamment. Pour ne parler que de la France. Et vous avez Agora francophone, qui était l'année francophone internationale, que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, qui est basée à Lille. D'accord. Vous avez la revue Tout va bien, qui est basée à Lyon, qui est une revue spécialisée également dans la solution. D'accord. Et donc, je travaille également au niveau de ces revues à Lyon et dans d'autres magazines et revues et journaux en Afrique et à l'international. Ok. Dis-moi, aujourd'hui, tu es en CDI ou bien tu es entrepreneur? Tu travailles à ton propre compte? Et si oui, qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis à mon propre compte, je suis journaliste et je suis le directeur de publication du média Notre Voix. D'accord. Et donc, les gens peuvent aller visiter le site de ce média-là, c'est www.notrevoix.info. www.notrevoix.info. Voix, il y a X à la fin. D'accord. Nous travaillons beaucoup avec les solutionneurs africains notamment. D'accord. Tous ceux qui créent des solutions sur le continent et qui apportent des réponses vraiment sérieuses à nos problématiques en Afrique. Ok. Et donc, c'est ce que nous faisons au quotidien. Et puis, j'interviens également dans qu'on appelle des travaux de communication institutionnelle et politique. Oui. Il y a géré la communication de pas mal de personnalités publiques en Afrique, des chefs d'État, notamment l'ancien président du Bénin, Yahi Boni. J'en ai fait également pour l'ancien président de la Guinée, Sékou-Ba Konaté. C'est pas secret ces informations, j'espère. Pas du tout. Okay. Qui travaille aussi dans la communication de Lionel Zinsou, Okay. l'ancien premier ministre du Bénin. D'accord. Donc voilà un peu d'autres chefs d'État en Afrique et d'autres personnalités ici en France et ailleurs. D'accord, Donc, je suis journaliste, communicant et auteur. Ouais. Ok, je vois que tes talents sont liés à ce que tu fais dans le monde entrepreneurial. Alors, j'aimerais bien savoir, Léonce, qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement aujourd'hui? Es-tu en CDI ou bien es-tu entrepreneur? C'est-à-dire, est-ce que tu travailles à ton propre compte? Oui, je suis à mon propre compte. Je suis le directeur de publication du média Notre Voix. D'accord. www.notrevoix.info qui est spécialisé dans la solution, dans tout ce qui est solution, dans tout ce qui est constructif. Donc, ce n'est que ça que je fais. Et à côté, j'interviens aussi dans la communication de pas mal de personnalités publiques, que ce soit en Afrique, que ce soit en France et ailleurs. D'accord. J'écris aussi et je participe à la rédaction aussi d'ouvrages d'amis, de proches ou des gens qui me sollicitent. Donc, je suis dans la communication institutionnelle et politique, mais à la base, je suis journaliste de profession, de spécialité presse écrite. Ok, super. Tu as utilisé tes dons et tes talents pour pouvoir créer ton entreprise qui existe depuis 22 ans. Et aujourd'hui, tu accompagnes d'autres personnes. Tu n'es plus que journaliste, mais tu fais l'accompagnement en plus. Et le fait d'être auteur, je pense que ça prend aussi beaucoup de temps pour rédiger tes livres et tout. Oui, j'aime écrire. Je suis passionné par l'écriture. Tu aimes aussi lire ou bien tu aimes beaucoup, mais pour savoir écrire, il faut savoir lire. Donc, c'est ce que je voulais entendre. Parce qu'il faut lire pour aller à la découverte d'autres cultures, d'autres choses qui peuvent vous inspirer. Donc, je lis beaucoup et j'écris beaucoup également. Donc, voilà un peu ce que j'essaie de faire pour inspirer d'autres et aussi permettre à ce que nous puissions laisser suffisamment de traces. J'ai l'habitude de dire il ne faut pas vivre pour rien, il faut vivre, il faut laisser des traces pour que demain, lorsque vous ne serez pas là, que les gens puissent retenir ce que vous devez faire. Exactement. Et on a la chance d'être jeune et donc on doit pouvoir travailler, se battre, être résilient, être déterminé, être engagé, se fixer des objectifs clairs, précis à réaliser et se donner les moyens. Et donc il faut rêver, il faut oser l'avenir. Ok, je vois, super. Il faut oser, il faut être engagé, il faut laisser des traces. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aujourd'hui, dans ton entreprise, est-ce que tu as des salariés à ton compte? Oui, si c'est un média, je ne peux pas l'animer seul. Donc, on a des personnes qui sont engagées en Afrique et aussi également ici. Donc, environ entre 0 et 50 employés ou bien 100 et 200 par exemple? Je ne donne pour des raisons stratégiques, je ne rentrerai pas dans ces détails. Mais ce qui est sûr, lorsque les gens vont découvrir le média, ils sauront que ce n'est pas une seule personne qui est assise dans sa chambre qui le fait. D'accord. En fait, c'était pour voir la taille de l'entreprise après 22 ans. Oui, c'est une cinquantaine de personnes qui interviennent. Parce qu'il y a le volet digital, numérique, il y a le volet papier également. D'accord. Donc il y a un travail qui se fait derrière. Donc il y a des journalistes qui sont engagés, il y a des bénévoles également. Parce que c'est un média participatif également. Donc on permet également à des gens qui ne sont pas forcément des journalistes aussi d'apporter des contributions. Et donc c'est ça aussi la différence, la spécificité de ce que nous faisons. Donc il n'y a pas que des journalistes, il y a
des bénévoles. Il n'y a pas que des professionnels, donc il y a aussi des bénévoles. Il y a des techniciens, il y a des community managers. Moi-même, je suis chef de projet digital. Okay. C'est ce que j'ai appris au niveau des technologies créatives à Doranko. Et donc, il y a plusieurs compétences qui sont en jeu pour pouvoir mettre en place ce dispositif. D'accord. Alors, comme je l'ai précisé à l'introduction, il est également le fondateur et le président de la SAS, Semaine l'Afrique des solutions. Qu'est-ce que ça signifie? La Semaine l'Afrique des solutions s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique et dans la diaspora. Oui. Et donc, ça fait partie de nos activités. Je vous l'ai dit tout à l'heure que nous sommes un média spécialisé dans la solution. D'accord. Et nous sommes partis d'un constat simple que nous tous Africains et amis de l'Afrique faisons au quotidien, qui est que il y a beaucoup d'initiatives qui sont dédiées à l'Afrique tous les jours ou chaque année. Mais la plupart du temps, ces événements n'évoquent que des sujets problématiques. Quand vous voyez les grandes conférences, les grands sommets, partout où les gens se réunissent pour parler de l'Afrique, la plupart du temps, c'est souvent négativement. Ça parle de la guerre, ça parle de l'instabilité, de la précarité, du chômage, de la misère, de la pauvreté, de l'instabilité, du terrorisme, tout ce que vous savez déjà. C'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique, mais on oublie souvent, à côté des problèmes, de parler aussi de ce qui marche. Des solutions. On oublie aussi souvent de parler des solutions. Il y a aussi des solutions en Afrique. Il y a des choses qui marchent très bien en Afrique. Il y a des choses qui donnent des résultats insubstantiels en Afrique. Mais on n'en parle pas, ou on en parle très peu. Ça ne s'est pas assez valorisé, bien sûr. Et tant que nous n'avons pas valorisé ces solutions-là, ces femmes et ces hommes, aujourd'hui en Afrique, il y a des Africains qui créent des téléphones en commande vocale. Il y a des Africains qui créent des robots dans le domaine de la santé, qui créent des applications mobiles digitales, inclusives, économiques et sociales, qui créent des drones agricoles pour réinventer l'agriculture du domaine, qui créent des moteurs d'avion, qui créent des enregistreurs de vol, qui créent des voitures à hydrogène. Des voitures électriques. Électriques même, au Maroc et ailleurs. Et en Côte d'Ivoire, ouais. Qui vont ramasser et collecter les déchets plastiques et les transforment en poubelles écologiques et en briques autour de la cante, voire même en maillot de bain pour les femmes et les hommes. On n'en parle pas. Il n'y a personne pour présenter, pour valoriser cela. Et donc, d'année en année, de génération en génération, ces narratifs sont restés et font de l'Afrique un continent de misère, un continent sur lequel la faim sévit, un continent malade, un continent qui refuse le développement. Donc nous avons dit qu'il faut qu'on essaie de mettre en place une plateforme alternative pour que, puisqu'il y a trop de plateformes problématiques, donc nous devons proposer une plateforme alternative 100% solution pour essayer de raconter l'Afrique autrement. Et donc pour raconter l'Afrique autrement, pour faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique, pour amplifier les initiatives innovantes qui ont un impact positif sur les grands enjeux des Africains. Donc nous avons dit, bon, comme nous travaillons déjà dans le domaine des solutions, proposons alors cette plateforme-là qui s'appelle aujourd'hui la Semaine l'Afrique des solutions, qui est dédiée aux entrepreneurs innovants qui créent les solutions et aux médias et aux journalistes. Pourquoi les médias et les journalistes? Les médias et les journalistes ne créent pas de solutions. Ici en Europe, ce sont les médias qui courent derrière les solutionnaires. En Afrique, c'est le mouvement inverse. Vous êtes un entrepreneur aujourd'hui en Afrique, vous avez des solutions ou bien vous avez des produits et services innovants et durables. Pour en parler, vous êtes obligé d'aller payer les journalistes. Ici en France, on ne paye pas un média pour faire passer une information. Un journaliste n'a pas le droit de vous prendre de l'argent pour faire passer une information. Mais en Afrique, ça se passe. Et donc, ça fait partie des facteurs qui handicapent l'entrepreneuriat en Afrique. Parce que déjà, à la base, les entrepreneurs ont du mal à avoir accès au financement. Et si déjà, ils doivent se sacrifier pour créer des solutions qui apportent des réponses concrètes à nos problématiques, et que dans le même temps, ils doivent prévoir dans leur budget peut-être 10 millions, 5 millions pour s'occuper des journalistes et payer les perdièmes, mais ça ne peut pas se passer. Donc nous voulons réinventer les médias en Afrique. C'est pourquoi l'activité s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique pour faire prendre conscience aux médias et aux journalistes la responsabilité sociétale qu'ils ont dans la diffusion des connaissances à impact positif et dans la valorisation des initiatives porteuses de solutions en Afrique et dans la diaspora. Pour que les entrepreneurs ils vont se consacrer à la création des solutions et les médias vont prendre le relais pour révéler et valoriser. Donc chacun, on va arriver à créer une sorte de couple dans lequel on va retrouver entrepreneurs innovants, créer les solutions, médias et journalistes, révéler, valoriser, amplifier les solutions. Donc, voilà un peu le concept. En tout cas, très beau concept, très intéressant.
parce que c'est très vrai qu'on valorise beaucoup plus des problèmes que de penser solutions ou que de valoriser des solutions qui existent déjà. On peut aussi mettre en valeur des ingénieurs africains, des inventions africaines que de parler que des problèmes. Nous sommes à quelques semaines de la semaine l'Afrique des solutions. Ça débute le 23 octobre, c'est jusqu'au 28 octobre. Est-ce que tu peux nous préciser les détails? La semaine l'Afrique des solutions, c'est du 23 au 28 octobre prochain à Paris. Nous avons 2 sites. La mairie de Paris 16 dans le 16e arrondissement et Port-Marly, Combray. Donc c'est 6 jours d'intenses activités. Nous aurons 5 formations. Une formation qui concerne les journalistes sur le journalisme de solutions. Chaque année, nous allons former 50 journalistes africains au journalisme de solutions. Nous n'allons pas les former et les laguer, comme c'est souvent le cas. Nous allons les former et les maintenir dans un écosystème. Et nous allons créer le premier magazine africain 100% solutions, Afrique Solutions, qui sera réalisé par les journalistes africains que nous allons former en français et en anglais. Donc ça va être un magazine international disponible en français et en anglais et qui sera accessible à tout le monde, un peu partout dans le monde entier. Nous allons créer une web radio et puis une web télévision que nous allons mettre à la disposition du continent, notamment des entrepreneurs, des solutionneurs. Parce que il y a aussi ce vide sur le continent, parce qu'il y a nous on est à Paris, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique qui nous appellent régulièrement pour dire mais on vient à Paris pour 2 semaines, pour 1 mois, et essayer de nous prendre un rendez-vous au niveau de tel média, on a envie de passer sur telle chaîne pour parler de ce que nous faisons. Ça veut dire qu'il y a un vide sur le terrain. Donc il faut que l'Afrique soit racontée par les Africains eux-mêmes pour qu'ensemble nous puissions faire émerger vraiment de nouveaux récits. Et donc ces 50 journalistes que nous allons former chaque année au journalisme de solutions, ils vont animer le magazine Afrique des solutions, ils vont animer la télévision et la web télévision et la web radio également. Donc c'est ce que nous envisageons faire au niveau des médias. Il y a aussi des formations qui concernent les entrepreneurs sur l'entrepreneuriat innovant, social et durable et les solutions juridiques et sociales qui sera animée par des avocats au barreau de Paris, d'excellents avocats et d'autres spécialistes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons aussi une 50aine de conférences, de tables rondes et d'ateliers 100% solutions. Nous avons diversifié les thématiques parce que généralement pour ce genre de choses, c'est une seule thématique qu'on choisit. Mais nous voulons vraiment que, parce qu'il y a des solutions dans tous les domaines. Il y a des solutions dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, de l'écologie, de l'éducation, de la culture, des sports. Il y a des solutions partout. Donc nous avons prévu une 50aine de thématiques pour que chacun puisse se retrouver et participer aux activités de son choix. Et à cette occasion, il y a 2 choses fondamentales. La première chose, nous venons pour révéler et valoriser les solutions africaines, les solutions innovantes africaines qui existent. Et ensuite, celles qui n'existent pas, ensemble, nous allons les envisager. Donc ce n'est pas un événement de bavardage, ce n'est pas un événement pour ennuyer les gens. Les problèmes des Africains sont connus. Aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, s'il y a des solutions qui existent, mettons-les sur la place publique, valorisons-les. Celles qui n'existent pas, entre Africains et entre amis, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas africains, mais qui aiment l'Afrique et qui investissent beaucoup en Afrique. Et donc, ce n'est pas un événement communautariste entre Africains, c'est un événement international. Il y a des Africains, il y a des gens qui ne sont pas des Africains, mais qui sont passionnés de l'Afrique et qui font beaucoup de choses en Afrique. Il y a des solutions ici en France qu'on peut utiliser pour régler des problèmes en Afrique. Tout comme il y a des solutions en Afrique qu'on peut utiliser pour régler des problèmes en France et ailleurs. Tout à fait. Et donc voilà un peu ce que nous envisageons. Il y a aussi une exposition de quelques solutions. Parce que si nous parlons de solutions, peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas. Si nous disons que la 3e boîte noire de l'avion a été inventée par 2 sœurs guinéennes, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas croire. Donc à cette occasion, nous allons mettre en lumière quelques solutions pour que les gens puissent voir. Nous avons mobilisé plus de 700 médias et journalistes autour de cette activité. Et ça, c'est une première. Et donc, il y aura des émissions, il y aura des débats, il y aura des reportages constructifs. C'est un fort moment de visibilité que nous mettons à la disposition des solutionneurs africains. Oui, en une semaine. Que nous mettons à la disposition des solutionneurs africains pour qu'ils puissent profiter de ça maximum pour pouvoir parler de ce qu'ils font, de tout ce qui fait bouger l'Afrique. Il y aura aussi un livre que nous allons sortir chaque année sur les initiatives qui font bouger l'Afrique, sur ces hommes, sur ces femmes qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain avec des solutions innovantes et des initiatives constructives et dynamiques sur le continent. Nous allons aussi créer un musée numérique 100% solutions également pour permettre aux gens, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, en France et ailleurs, d'avoir accès aux solutions africaines à travers ce musée-là. Donc c'est une grande ambition que nous avons pour l'Afrique. Un musée numérique digital, oui. Donc c'est une très grande ambition que nous avons pour l'Afrique. La Semaine Afrique des solutions, c'est le premier événement mondial 100% solutions dédié à l'Afrique.
Waouh, c'est très ambitieux pour une semaine et je rappelle que c'est la première édition et franchement le programme est bien chargé. Merci. 700 journalistes, Ouais. 50 conférences, on va former 50 journalistes, etc. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, beaucoup de courage à toi, félicitations pour ce gros projet et beaucoup de courage à toute ton équipe. Je sais que tu n'es pas seule derrière, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec Bien toi. sûr, c'est un projet que nous essayons de... Ce n'est pas un projet commercial, ce n'est pas de business, c'est un projet purement professionnel. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées derrière. Nous avons plus de 200 à 400 personnes. Il y a beaucoup de bénévoles et je profite de l'occasion pour remercier toutes ces personnes, tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont impliqués, qui sont engagés, qui soutiennent l'événement. Ce n'est pas l'événement de Léonce, c'est notre événement. Il s'agit de l'Afrique de demain et nous avons l'obligation de la réinventer et la réinventer en la racontant autrement, la réinventer en faisant émerger de nouveaux récits, la réinventer en amplifiant les initiatives innovantes qui ont des impacts sur les grands enjeux sur le continent, la réinventer en mettant en lumière ces hommes et ces femmes qui apportent des solutions pour accélérer son développement humain durable. Très bien, c'est parfait. Je sais que tu es un homme engagé à travers tes livres, à travers tes vidéos, tes communications, tes écrits. Ça se voit que tu es un homme engagé et que tu aimes bien le continent africain. Ou bien je me trompe? Mais non, pas du tout. Nous sommes des Africains et nous devons être fiers d'être des Africains. Et comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne sont pas forcément africains, qui aiment aussi l'Afrique et qui sont fiers. Il faut aujourd'hui montrer que oui, nous avons des problèmes en Afrique, mais qu'aujourd'hui en Afrique, il y a aussi des entrepreneurs innovants, il y a aussi des journalistes. Notre objectif à la fin, c'est de donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration. Parce qu'en mettant en lumière ceux qui créent des solutions, cela va inspirer d'autres. Notre objectif aussi, c'est de pouvoir avoir au niveau de nos différents pays en Afrique des journalistes d'espoir, des journalistes de solutions, dans nos villages, dans nos municipalités, dans nos régions. Pour que ces journalistes-là, déjà à la base, puissent participer à valoriser. Dans nos villages, il y a des initiatives locales qui n'ont l'air de rien, mais qu'on peut valoriser pour que cela puisse inspirer d'autres. Je suis d'accord avec toi. Et donc, lorsque nous aurons des journalistes d'espoir un peu partout, lorsque nous aurons au niveau de notre chaîne de télévision en Afrique, au niveau de nos radios, au niveau de la presse écrite, des émissions, des reportages, des documentaires 100% solutions, imaginez l'impact que cela va donner. Et donc, c'est ça que c'est l'impact que nous recherchons. Tout ce qui fait bouger le continent dans le bon sens et qu'il faut révéler ces solutions-là d'abord pour les Africains. Parce qu'il y a beaucoup de solutions en Afrique que même les Africains ne le savent pas. C'est vrai. Et quand les gens ils consultent, ils visitent notre site, ils découvrent des choses, ils se disent mais c'est pas vrai que ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas dans leur pays. Mais bien sûr c'est vrai. Et nous les mettons en contact avec ces solutions-là, mais ils sont dépassés. Et donc il faut révéler les solutions africaines d'abord, aux Africains d'abord, pour qu'eux-mêmes soient conscients de ce qu'ils ont comme potentialité, de ce qu'ils ont comme richesse, de ce qu'ils ont comme solution innovante sur le continent. Le robot Epion qui permet aujourd'hui de traiter le cancer a été inventé par un Béninois, Bertin Naoum, qui est basé à Montpellier. Et la troisième boîte noire de l'avion a été inventée par les deux sœurs Laou et Fatou guinéennes. Il y a d'autres Ghislaine, qu'on appelle camerounaises d'origine. Elles fabriquent des moteurs d'avion à Thales. Donc il y a d'autres Africains comme ça, des femmes et des hommes qui sont dans des entreprises, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, et qui créent beaucoup de solutions. En Côte d'Ivoire, vous avez le jeune Soro qui fabrique des ordinateurs innovants. Vous avez Alain Capotiti qui fabrique des ordinateurs également et aussi des superphones OpenG accessibles dans une centaine de langues locales, nationales et internationales. Et vous allez en RDC, en République démocratique du Congo, Bobo Bob Benza qui collecte les déchets plastiques et les transforme en poubelles écologiques. Vous allez au Sénégal, vous avez Awa Saya qui transforme les déchets, comme on appelle, en maillot de bain. Il y a beaucoup de solutions sur le continent. C'est tout ceci que nous allons valoriser au cours de la semaine d'Afrique des solutions pendant 6 jours. Wow, super. Moi, je félicite vraiment ce projet très ambitieux. Les Africains sont intelligents. Les Africains, on a, comment dirais-je, on a du potentiel. On a du potentiel qu'il faudrait vraiment valoriser cela. Ne pas attendre seulement le gouvernement, mais de nous-mêmes, on peut déjà commencer à valoriser notre potentiel, nos talents, etc., etc. À la fin, lorsque nous allons finir de cette journée, cette semaine, l'Afrique des solutions, les gens vont se rendre compte qu'en Afrique, nous avons plus de solutions que de problèmes. Wow. Et que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, nous devons faire en sorte que l'Afrique devienne le berceau des solutions pour guérir l'humanité.
Exactement. Et c'est ce constat, c'est tout cet exercice-là. C'est cet exercice que nous allons faire. Et à la fin, nous allons nous rendre compte qu'en Afrique, c'est vrai qu'il y a des problèmes comme ici et ailleurs. Mais nous avons beaucoup de solutions. Il faut que les Africains en prennent conscience. Et que toutes ces personnes qui se battent pour créer des solutions, qu'on puisse les encourager, qu'on puisse les aider, qu'on puisse les soutenir, qu'on puisse les valoriser. Si nous ne les valorisons pas, ça ne va pas inspirer d'autres. Donc il faut les valoriser pour que cela puisse inspirer d'autres. Et que nous puissions aussi laisser suffisamment de traces pour les générations à venir. Ces solutions qui existent aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous laissons comme traces pour que les générations qui vont venir dans 30 ans, dans 50 ans, viennent d'abord s'inspirer, viennent savoir qu'ils ne viennent pas, comme on appelle, dans un environnement où il n'y a rien. C'est ça. Et donc, en créant le musée numérique 100% solutions, en sortant chaque année le livre inspirant sur les solutions africaines, tout ça c'est des traces que nous laissons pour les générations à venir. Donc nous travaillons pour les générations à venir, pour qu'il y ait suffisamment de traces. Exactement. Alors pour continuer, quelles sont les activités concrètes de la semaine? Oui, nous avons beaucoup d'activités inscrites au programme de cette première édition de la Semaine Afrique des Solutions. Comme je vous l'ai dit, vous aurez des formations, vous aurez du networking, vous aurez des conférences, des tables rondes, des ateliers, vous aurez une exposition 100% solutions. Il y aura 18 émissions radio, télé, web qui sont prévues sur des médias en Afrique et à l'international. Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons plus de 700 médias journalistes qui sont engagés dans ce projet pour diffuser des connaissances à impact positif et valoriser les initiatives porteuses de solutions et porteuses d'espoir sur le continent. Nous aurons une soirée de gala le samedi 28 octobre 2023 à partir de 17h au Pyramide Port-Moali Congrès. Et pour récompenser les meilleurs acteurs de solutions, nous avons 10 prix à ce niveau. Les meilleurs acteurs de solutions au niveau des médias, au niveau des journalistes et au niveau des entrepreneurs également. Donc les meilleures solutions africaines et les meilleurs médias qui sont des médias constructifs qui accompagnent les initiatives constructives sur le terrain, qui valorisent des solutions sur le terrain. Nous allons élever au rang d'ambassadeurs africains de solutions 200 personnalités africaines et internationales inspirantes qui vont recevoir des médailles d'honneur. Notre objectif, c'est d'atteindre 1000 ambassadeurs parce que si nous sommes nombreux à parler des solutions africaines un peu partout, vous imaginez l'impact que ce soit. 1000 ambassadeurs cette année? Non, pas cette année. Cette année, c'est 200. D'accord. Et donc, notre objectif à court, moyen terme, c'est 1000 ambassadeurs pour que nous puissions avoir des yeux un peu partout à travers le monde entier pour que toutes ces personnes puissent participer vraiment à amplifier les initiatives innovantes et constructives qui font bouger le continent. Super, excellent. Et si je suis en France, comment faire pour participer à la semaine de l'Afrique des solutions? Oui, toutes les informations sont sur le site www.notrevoix.info. D'accord, je vais mettre ça en commentaire. Okay, ou nous contacter au plus 33 7 88 69 52 27. La semaine commence le 23 octobre 2023 à 9h précise à la mairie de Paris 16. Et donc, le programme est disponible sur le site. D'accord. Pour participer à la soirée de gala le samedi, l'entrée, nous avons deux passes. Passe VIP qui est à 150 € et passe classique qui est à 100 €. Et ça vous permet de participer à toutes les activités durant les 6 jours. Ok, les 150 € et les 100 € de la soirée de gala, c'est le dernier jour? Oui, c'est le dernier jour. Mais vous pouvez participer à toutes les activités. C'est gratuit? Bien sûr, de lundi jusqu'à vendredi. C'est gratuit. Il faut participer à toutes les activités. La soirée de gala, comme on appelle, c'est à ce niveau que l'entrée est payante. Ouais. D'accord. Et pour ceux qui sont en Afrique, au Bénin, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, comment on peut faire pour assister? Y aura-t-il une diffusion en direct? La semaine sera hybride, et donc physique et distancielle. Il y a beaucoup de délégations qui viendront de l'Afrique, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, des États-Unis, du Canada. Donc nous avons déjà beaucoup de réservations, beaucoup de confirmations déjà à notre niveau. Et donc notre souhait le plus ardent est que tous les Africains et tous les amis de l'Afrique puissent s'engager dans cette dynamique. Parce que l'Afrique de demain, c'est ensemble que nous allons la construire. L'Afrique des solutions, l'Afrique de nos rêves, c'est ensemble que nous allons le faire. Et donc, je profite de cette occasion d'abord pour vous remercier pour l'opportunité et aussi lancer un appel pressant en direction de tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent, pour que vraiment, ça soit un fort moment de visibilité en faveur des solutions africaines. Exactement, vous avez très bien compris. N'hésitez pas à participer. Si tu veux participer au développement de l'Afrique, apporter tes idées ou encourager ceux qui le font déjà, n'hésitez pas à aller visiter le site internet. Je mettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo, également en commentaire. Les places sont limitées, donc si les gens veulent vraiment y participer, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Il faut s'inscrire, c'est ça? Oui, il faut s'inscrire. C'est sur inscription, mais c'est gratuit. Oui, il faut s'inscrire pour qu'on ait une idée du nombre de places. Parce que c'est limité. Bien donc, sûr. il faut que les gens s'inscrivent à temps. De toute façon, nous ferons en sorte que
le maximum de personnes puissent y participer et qu'à la fin, ça puisse leur permettre quand même de faire avancer s'ils ont des projets personnels et professionnels. C'est aussi l'occasion de venir s'inspirer, de venir partager, de voir les solutions qui existent également, parce qu'il y aura aussi des fonds d'investissement qui seront là, il y aura des institutions financières qui seront là également, pour que nous puissions apporter des solutions pérennes au financement des entreprises en Afrique, par exemple. Il y a des solutions dans ce domaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons des thématiques très diversifiées pour permettre à chacun de se retrouver. Exactement, la semaine est très riche, très variée, donc n'hésitez pas. Exactement. Pour la fin, j'aimerais savoir quel conseil peux-tu donner aux jeunes entrepreneurs? C'est une question qui revient souvent. Et je pense que s'il y a un seul conseil à donner aux jeunes, c'est la discipline. La discipline. La discipline. La discipline vous permettra d'oser. La discipline vous permettra de vous organiser. La discipline vous permettra de savoir quel objectif vous allez vous fixer à court, moyen et long terme. Et comment vous allez vous doter des moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. Et donc, en un mot, c'est la discipline. En un mot, c'est le sérieux. En un mot, c'est la résilience. Entreprendre n'est pas facile. Entreprendre n'est pas facile. Parce que quand vous vous engagez dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'eau de robinet à boire, c'est l'eau de la mer à boire. C'est ça. Mais tout est possible si vous êtes discipliné. Tout est possible si vous fixez des objectifs clairs et précis. Tout est possible si vous êtes résilient. Tout est possible si vous êtes transparent envers vous-même, si vous êtes cohérent, si vous êtes constant, si vous êtes déterminé, si vous êtes audacieux. Parce qu'il y a des difficultés. Et les difficultés font partie de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui va vous permettre de réussir à la fin. Donc, il ne sert à rien d'aller copier Pierre ou Paul parce que Pierre et Paul ont réussi. Chacun a son destin. Et donc, chacun doit voir les choses en fonction de ses valeurs, en fonction de ses principes et faire les choses comme cela se doit. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez sur le continent, en Afrique et dans la diaspora, beaucoup d'Africains qui vraiment font des choses extraordinaires. Et ça prouve que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier et qu'ensemble, nous sommes capables de la réinventer. Je suis tout à fait d'accord. Des très bons conseils. Voilà, j'espère que vous avez très bien entendu. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi et merci à vos téléspectateurs, à tous ceux qui vous regardent et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Encore une fois, merci à vous et rendez-vous 23 au 28 octobre prochain à Paris pour la Semaine de l'Afrique des solutions, premier événement mondial 100% solutions, constructif et participatif dédié à l'Afrique. Exactement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour liker, pour partager, pour relayer, pour que autant d'Africains, autant de personnes écoutent cette vidéo avec des conseils très pratiques et vraiment intéressants, inspirants pour nous autres.